passe? Alors, un cadeau superbe pour la Saint-Valentin, c'est évidemment une belle lingerie d'Opaline. Pour les hommes, aussi. Tout de suite, le reportage de Patrick, montage de Jorka. Alors Dominique, c'est la Saint-Valentin. Quels sont les cadeaux? Alors il y a des choses comme ça qui sont très sexy. Donc c'est les femmes qui achètent souvent pour les hommes ou... Trop souvent, à mon avis, ce sont les femmes qui achètent pour ces messieurs. Bah, c'est pas mal trop souvent, pourquoi tu dis ça? C'est-à-dire que j'aimerais bien aussi que la tendance revienne, comme dans l'ancien temps peut-être, où ces messieurs étaient plus généreux. C'est-à-dire plus généreux? Et bien souvent, ces messieurs pensaient à ces dames. Ah, tu veux dire que c'est plus les femmes qui achètent pour les hommes et les femmes qui achètent pour elles? Absolument. Ah, Et l'inverse est devenu malheureusement trop rare. C'est vrai? À mon goût. Ah oui, c'est dommage. Parce que ça, c'est un beau cadeau. Moi, j'aime bien un beau cadeau de lingerie. D'autant plus qu'un cadeau de lingerie, on s'en souvient longtemps. Tout à fait. On se souvient des circonstances dans lesquelles on l'a reçu. On se souvient de qui nous l'a offert précisément. Tout à fait. Et même s'il ne va plus, même s'il est abîmé, on le garde. Si c'est beau, on le garde. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. C'est comme un beau flacon de parfum. On le garde même si on n'a plus de parfum dedans. Voilà. Alors, c'est quoi la tendance 2014 dans la lingerie? La tendance 2014 sur la lingerie, comment vous dire? Beaucoup plus sobre que ça l'a été précédemment. On va retrouver des lignes quelque peu épurées, des coloris par contre très flashy. La dentelle quand même, non moins? Un petit peu de dentelle, mais pas trop. Par touche, parsemé, mais pas vraiment trop chargé en dentelle. Oui, des choses un peu flashy comme on a là, fuchsia et rouge, exactement. Des choses comme ça. Mais c'est pas facile aussi, dans la limite, d'avoir une lingerie comme ça si on a un vêtement. Par exemple, moi, un vêtement blanc, je suis un peu obligée de mettre un soutien-gorge blanc. C'est pas vraiment un souci, le fait de contraster au contraire les couleurs, ça donne un résultat assez intéressant. Par contre, au niveau des dentelles, on va travailler souvent une dentelle à plat, de façon à avoir beaucoup moins de relief sous un vêtement moulant. Ah d'accord, une dentelle à plat, mais par contre on n'hésite pas, on a un vêtement blanc, on a un soutien-gorge rouge, bleu, jaune. Tout dépend de chacune. Après, on n'ose pas, on reste plus discrète ou non, mais très souvent, effectivement, ça va être ton sur ton. Pour les femmes, on va dire, d'âge plus mûr. Et puis des très jeunes femmes qui ne vont pas hésiter à contraster, voir des bretelles apparentes, même si elles ne sont pas forcément des bretelles décorées, des bretelles apparentes en contrastant les couleurs. Après, le goût de chacune, on fait passer le message qu'on a envie de passer dans la tenue vestimentaire de notre choix. Bon, et alors les hommes, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent le slip ou ils préfèrent le caleçon? Ou le boxer? C'est une grande question. On parle de sous-vêtements masculins dans ces cas-là. Évidemment. D'accord. Ok. Le boxer de manière générale. Mais la tendance, depuis fin d'année 2013, on revient au slip. Ah, je suis contente. On revient. Parce que je vais poser une question et après je reposerai cette question sur le plateau. Je trouve que les hommes, sur la plage, avec leurs shorts immondes, c'est pas terrible. Nous sommes d'accord. Génial. Et je me dis toujours que quand ils doivent se déshabiller, ça doit être terrible parce que... Il y a shorty et shorty. Alors, non, je parle du grand short, moi, ça c'est moche. Voilà, si on parle de sous-vêtements ou si on parle de maillot de bain, ce n'est pas la même chose non plus. Donc, pour ce qui concerne le vêtement de plage, oui, on revient aussi au slip. Tout comme sous le sous-vêtement, on revient aussi au slip. Voilà, voire plus échancré. C'est-à-dire, comme ce qu'on a là devant nous, un slip taille basse. Taille basse. C'est-à-dire qui a une très faible hauteur ici, tout à fait, qui laisse apparaître le V de laine. Ah, le V de laine, c'est vrai qu'on voit toujours ça. Maintenant, tous les hommes, quand on voit, voilà, musculature oblige. Abdos à fond. Et effectivement, dans ces cas-là, on s'aperçoit qu'il y a un joli V qui vient dessiner. Et le slip taille basse est effectivement le plus adapté pour mettre en valeur ce joli V. Tout à fait. Ah, je suis contente. Moi, je trouve que le slip, c'est... Ouais, le V de la victoire. Et puis le slip, c'est quand même, je trouve, c'est... Ouais, ou le petit shorty, c'est quand même plus sexy que le... Ben, ça met aussi sur l'autre face. Là, sur le mannequin, on ne peut pas... Oui, parce qu'il n'a pas de fesses. Notre mannequin n'a pas de fesses. Voilà, ça met en valeur aussi la pomme des fesses. Ah oui, et les fesses des hommes, c'est beau. Moi aussi, je trouve. Bon, bah Dominique, super. Maintenant, on va voir un homme, un vrai, dans un super shorty. Absolument. Ah super Dominique, donc ça c'est Fred. Voilà notre cow-boy. Ouais, tout à fait. Alors c'est super. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu? Ça c'est le slip qui est vraiment à la mode pour les hommes. Exactement, peau de serpent, spandex pour le t-shirt qui est donc façon velours d'une extrême douceur sur la peau. Fred nous le confirmera certainement. Les yeux fermés en...
Donc cela existe effectivement. C'est la marque grecque que je représente sur la Guadeloupe. On l'a donc sous plusieurs formes. Le voici ici présenté par Fred sous la forme du shorty. Il existe du beaucoup plus découvert, bien sûr. Messieurs, je vous invite à venir voir. Absolument. String, tanga et le slip. Et le slip. Et alors oui, ça c'est super. Ah oui, c'est très. Il y a aussi une version avec les franges latérales, mais j'ai pas osé. Oh, c'est super. Ah mais nos hommes maintenant ils vont être super. Et alors ah oui, mais même Fred, tu peux nous enlever ton t-shirt si tu veux. Hein. Ah bah voilà. Ah oui, c'est beau ça. C'est vrai qu'il fait chaud. Il a bien fait de se mettre juste sous la clim. Ouais. Ah oui, c'est très chouette. Donc ça c'est vraiment la grande tendance des hommes. C'est la grande tendance. C'est le shorty sexy. Enfin oui, c'est un shorty. Non, c'est pas un shorty. Si, c'est effectivement le shorty et on le retrouve tout comme le slip dont je vous parlais tout à l'heure en taille basse. Taille basse, voilà, c'est ça. Pour bien dégager le V du bas de l'abdomen. Génial, super. Ça existe en plusieurs coloris. Hein. Mais bon, par rapport à la couleur de peau de Fred, j'ai effectivement préféré cette couleur, couleur sable. Super. Non, Fred aime aussi. Hein. Dans la Fred, quand tu sors, toutes les filles vont se jeter sur toi. Hein. C'est la Saint-Valentin, fais attention. Hein. Elles vont le kidnapper. Eh bien super, merci Fred. Ça c'est ravissant, fuchsia, c'est super. Et voilà Nancy qui nous présente Violetta, une couleur fuchsia très très à la mode, très surprenant par rapport aux couleurs d'hiver qui normalement sont des tons beaucoup plus sobres. Là, on a vraiment de la chance d'avoir une couleur vive, une couleur chaude. Présenté magnifiquement, chacun appréciera, n'est-ce pas, pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, ça c'est un cadeau merveilleux. Ça. Et s'imaginant avec sa chérie dans des coloris aussi flashy. Ouais, ils vont s'imaginer qu'ils sont tous avec Nancy. Complètement. Non, Nancy a un chéri, je crois qu'elle va être avec son chéri ce soir. C'est super. Voilà. Ah oui, ça c'est vraiment trop mignon. Ça. On appréciera le détail des dentelles, donc comme je vous le disais tout à l'heure, travaillées à plat, très peu de relief. Voilà, de façon à effectivement être au maximum de discrétion sous un vêtement moulant. Ça c'est très joli. Oui. Le charme absolu. Voilà, le charme absolu. Voilà, tout à fait. Ah super, bah, quand il va voir son Valentin qui va la rejoindre, là ils sont beaux comme tout pour ce soir. Hein. Ah oui. Plusieurs formes de bas, bien sûr. La grosse tendance, en fait, chez moi, parce que c'est ce que je préfère, ce sera le slip italien, qui est un excellent compromis entre le string et le slip, justement. Ça dégage le bas du fessier, sans pour autant avoir cet inconvénient de passer entre les fesses. C'est ce que porte Nancy. C'est ce que porte Nancy. Oui, c'est joli. C'est peut-être plus joli que le string. Absolument. Je trouve, oui, c'est plus sexy et plus mignon, tout à fait. Alors, ces messieurs apprécient aussi. Est-ce que notre Valentin est prêt ? Valentin. Est-ce que notre Valentin est prêt ? Ah, notre Valentin arrive. Valentin est habillé en écossais aussi. Et puis du jaune parce que, voilà, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de lingerie jaune, tant chez les dames que chez les messieurs, avis aux fabricants. Là, j'ai trouvé effectivement quelque chose en jaune. Ça existe aussi bien sûr dans d'autres coloris, mais c'est vraiment le choix d'Opaline pour cette saison et notamment pour apprécier les Valentins en tenue très légère. On sera dans l'extrême toute la nuit. Donc super, et ben alors on dit vive l'amour et vive les amoureux. Ah oui, mais n'attendez pas le 14 février pour fêter l'amour. C'est au compte-gouttes, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est une attitude, c'est un état d'esprit et ça se fête encore un peu plus le 14 février. Et ben vive l'amour. Vive l'amour. Alors je suis toujours avec Inès, avec Sophie, avec Natacha et avec Dominique. Dominique, moi j'ai parlé du garçon, il est sublime, qu'est-ce que vous en pensez les filles les deux blasés là qui sont... non, c'est toujours agréable à regarder, on n'est pas blasés quand même. On apprécie toujours, on n'est pas... Non, on s'en lasse pas. Il est beau, hein oui. Bon, Dominique, il n'y a pas de demander, évidemment. Non, pour moi, Fred... c'est une tête bien faite dans un corps parfait, donc voilà. Oh, bah, dis donc, tout ça. Elle a de la chance. Dis donc, elle a de la chance. Hein. Ouais, effectivement. Bon, alors Dominique, les tendances, là, c'est rigolo parce que c'est vraiment très coloré. Très coloré, et là c'est surprenant puisqu'en plus c'est une collection, comme je disais, hiver, avec ce qu'on a vu sur Nancy, un mélange de orangé et de fuchsia. Ouais. Donc c'est la belle Nancy, là, elle est sublime. Hein. Ah oui. Fantastique. Ouais, elle est belle. Hein. Même en tant que fille,
On est d'accord qu'elle est sublime. Elle est super. Elle est super. Elle porte très bien. Alors, qui achète de la lingerie? On en parlait un petit peu dans le reportage. Là, tu m'as dit, je suis super contente parce que là, j'ai eu plein de monsieur. Aujourd'hui, 14 février, contrairement à ce que vous avez pu entendre dans le reportage qui était tourné donc bien avant cette date, j'ai eu beaucoup de messieurs qui ont renoué avec des coutumes anciennes, on va dire, pour offrir à leur dutiné, à la chérie de leur cœur, de la belle lingerie. Le retour de la galanterie. C'est bien ça. Le retour de la galanterie, on y va. Le retour de la galanterie. Donc, merci mesdames si vous avez contribué indirectement à cette tendance. Mais voilà, en tous les cas, la tendance revient et merci messieurs d'avoir fréquenté ma boutique aujourd'hui. Alors, ta boutique, elle est à Jardiland et tu me disais qu'il y a un truc qui t'a plu, c'est qu'il savait les tailles. Aujourd'hui, oui, contrairement à ce que quelques-uns ne savent pas souvent, c'est qu'effectivement, beaucoup de messieurs connaissent maintenant la taille de leur compagne. Et alors, qu'est-ce que tu leur réponds, ça j'adore, quand ils connaissent pas la taille? Quand ils connaissent pas la taille, j'ose leur dire, vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous avez dans les mains. Bien dit, hein. C'est excellent. Et ils répondent quoi quand c'est comme ça? Je les aide, c'est jamais gênant. Je les aide à trouver. Est-ce que c'est large? Est-ce que c'est pas Oui, quel style de femme? Bien sûr. Bien sûr. Non, il y a des moyens de tourner à la dérision. C'est jamais quelque chose de heurtant ou de blessant, jamais. Alors, est-ce que tu as des anecdotes croustillantes? À propos de la coquinerie, ça peut être effectivement assez croustillant. J'ai aujourd'hui une personne qui est venue acheter 2 tailles différentes. Dans 2 emballages différents. Mais pour la même personne. En général. Enfin, moi, c'est ce qu'ils me disent au comptoir en général. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils me disent c'est pour la même personne, mais je veux 2 emballages différents. D'accord. Sauf qu'il y a un S et puis un XL. Voilà, avec 2 tailles différentes. Voilà. Mais c'est donc oui. Bon, d'accord. C'est pas mal. On dit rien, on reste discret. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a autant d'hommes et de femmes qui se trompent, mais les hommes ont du mal à accepter ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense qu'ils pensent avoir le monopole. Hein. Après, c'est une question de virilité, peut-être. Ouais, il y a ça aussi. Voilà, c'est peut-être un petit peu touché ça les dans leur amour amour dire propre. Que s'ils trompent leur femme peut-être aussi... Oui, je pense. Et puis, je pense que c'est aussi tu sais, on est à une époque où les hommes, voilà, c'est une question de virilité. Les hommes doivent se dire aussi, c'est moi l'homme, c'est moi qui faute. Et une femme ne faute pas. Une femme, ça reste une mère, ça reste une sœur, ça reste... Mais ça reste une femme. Ça reste une femme. Nous, on le sait. Mais eux, ils n'ont peut-être pas cette image-là de la femme qui faute. On est toujours dans le système de la possession. Dans la possession, tout à fait, bien sûr. Parce qu'il y avait un article sympa là sur Enforme où on disait que l'infidélité des femmes est peut-être la conséquence d'un manque d'écoute, de tendresse et d'amour. Et pour les hommes, c'est une confirmation de leur virilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord. Hein. Oui, c'est possible. Je suis d'accord. Oui. Un homme à l'aise dans sa virilité ne trompe pas. Exactement. Un homme à l'aise dans sa virilité... Un homme à l'aise dans sa virilité ne trompe pas. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un homme qui est à l'aise avec ce qu'il dégage, que ce soit au sein même de son foyer ou tout simplement dans le regard de sa femme. C'est dans le regard de l'autre qu'on sait si ce qu'on vaut ou pas. Donc... un homme qui a moi c'est mon point de vue. Hein. Non mais c'est bien. C'est mon point de vue. Je suis d'accord. Je pense sincèrement qu'un homme droit dans ses bottes ne trompe pas. Oui, donc tu dis qu'un homme qui trompe sa femme, c'est qu'il a un problème. Oui, après ça peut être il a besoin de se persuader qu'il est toujours un homme et qu'il est dans la conquête perpétuelle parce qu'il est à la recherche de quelque chose. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont qui ne cherchent rien parce que parce qu'ils sont bien. Ça ne peut pas forcément dire qu'ils ont ce qu'il faut à la maison non plus. Hein. On n'est pas là pour dire que c'est grâce à la femme qu'on ne trompe pas forcément. Mais je pense que c'est une question de bien-être et d'état d'esprit droit dans ses bottes. C'est vraiment cet esprit-là. Il sait ce qu'il vaut. Il ne trompe pas. Il n'a pas besoin de prouver sa virilité. Voilà. Et vous, les filles, vous pensez que c'est vrai qu'une femme qui trompe son mari, c'est parce qu'on ne s'occupe pas assez d'elle? Très certainement. Ce qui me concerne, je pense. Une femme fonctionne plus à l'affect. À l'affect, Une femme fonctionne beaucoup plus à l'affect. Pour ça, c'est important. Moi, je le vois au niveau de mes clients. Surtout pas tomber dans la routine. Pour pas oublier l'autre.
Ne pas oublier l'autre, oui. Voilà, et c'est ça en fait. Donc ne pas hésiter à venir avec une petite fantaisie, un petit. Oui, qui entretienne ce petit voilà, côté. Voilà. Comme on disait, la Saint-Valentin, ça doit être un petit peu tous les jours. Tous les jours, ça doit être tous les jours. Voilà, faut entretenir la flamme, il faut être. Oui. Voilà. Faut être gentil avec l'autre, s'occuper de l'autre. Voilà, faut montrer qu'on existe, qu'on est là. Oui. Voilà, c'est tous les jours un petit peu, puis c'est comme ça que ça. Vous êtes quand même des amoureuses là, toutes les quatre là. Ah ben on de la vie déjà, oui. Non mais bien sûr, évidemment, je vais pas. Ça va lui faire plaisir. Non mais non, je peux reprendre. Non, oui, non mais non, blague à part, non, bien sûr, mais comme je disais, pour être amoureuse, je pense qu'on est toutes dans le même cas. Il faut qu'il y ait une espèce d'échange. D'échange, et bien sûr, évidemment, on peut pas. L'amour c'est 50-50, il n'y en a pas un qui doit aimer à 70 et l'autre à 30. Exactement. L'amour c'est 50-50, et puis voilà, c'est ce qui fait le tout. Et en fin de compte, quand on a toutes les quatre, on achète une belle lingerie, on met ton CD, on va acheter quelque chose d'un peu coquin, sexy chez toi, et on apprend l'art de l'effeuillage. Il y a des gens qui vont passer une soirée superbe. Un week-end complet. Un week-end complet. Oh ouais, Natacha, un week-end complet. Un week-end complet. Soit tu as un package. C'est un tout en un là. Voilà, c'est bien. Là, il faut bien qu'on vous imprime bien parce que là, c'est parfait. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir le reportage de la question secrète, tourné par Patrick. Un montage de Jorka, c'est tout de suite. Boxer. Les boxers comment? C'est le bis, ça fait près du corps, ça fait playboy, ça fait beau mec. Super. Très beau. Alors Vanessa, les garçons, vous les préférez en caleçon ou en slip? En caleçon. Mais en caleçon comment? En boxer. Quelle couleur? Noir. Très classique, très sobre. Alors Mélissa, comment tu aimes les garçons? En slip ou en caleçon? Moi, je préfère les caleçons. Boxer, caleçon, rose ou à fleurs. Oui. Oui, avec des motifs. Non, mais je préfère comme ça. Mais pas en slip. Collant ou large? Non, collant. C'est mieux. Pour les garçons, vous êtes plutôt slip ou caleçon? Eh bien, écoutez, moi, je suis string. C'est glamour, c'est sexy, c'est too much, ça donne envie. Donc voilà. Ok, String. C'est sexy. Alors les filles, impressionnant. Alors Inès, slip ou caleçon? Alors moi je dirais boxer, mais après je sais pas dans quelle catégorie ça rentre. Caleçon, boxer, ouais. Un petit boxer moulant. Un petit boxer moulant avec les petites, tu sais, les petites phrases qu'on a l'habitude de voir derrière avec toutes sortes de sur les fesses. Sur les fesses, voilà. 100%, je sais pas, peut-être 100% érotique, je sais pas. Tu sais, des petites annotations qu'il y a toujours derrière. J'en avais avec propriété privée. Voilà. Et le propriété privée, j'étais très très vite en rupture de stock. Voilà. Ça, je trouve ça super. En plus, tu sais, ils sont super colorés, flashy. Oui, et au moins c'est clair. Et en plus, ils sont super confortables à porter. Tout à fait. Alors, toi aussi, donc c'est caleçon. Oui, mais caleçon, moi, à la fraise chez moi. À la fraise chez toi? Oui, qui résiste à 70 lavages. Comment ça, la fraise? Ils sont imprimés version BD. Et il y a des microcapsules dans le textile qui dégagent un parfum de fraise lorsque on frotte ça sur la peau. C'est génial ça. Donc en fait, il se transforme en bonbon à la fraise. Et c'est un petit bonbon à la fraise. Voilà, à croquer. À croquer. Pas trop fort peut-être. Non, juste ce qu'il faut. Ah, c'est pas mal. Et toi, c'est quoi aussi? C'est caleçon? Oui, caleçon, mais ouais, plus boxer. Parce que caleçon, je vois un petit peu le caleçon blanc. Ouais, Ouais, voilà. Non, le boxer, mais bien
Et il y a différentes hauteurs sur la jambe aussi. Donc il y a le trunk qui s'arrête juste au niveau de la fesse et qui couvre juste le. Ah non, attends, tu nous expliques. C'est très important, il faut savoir. Il y a plusieurs sortes de boxers. On a toute ton attention. 4 sortes. Alors, on note. Vas-y. 4 hauteurs différentes, effectivement. Et vous avez, pour commencer, le trunk qui donc couvre le bas de la fesse et juste le haut de la cuisse. Et plus on descend, donc vous avez aussi jusqu'à l'autre extrême qui couvre jusqu'à la moitié de la cuisse. Donc après, tout dépend de la morphologie du monsieur qui peut avoir un muscle plus ou moins développé sur le dessus de la cuisse. Et ça peut être gênant si le tissu est plus long, parce que dans ces cas-là, le tissu peut remonter lorsqu'il est habillé en pantalon, effectivement, et former des plis au niveau de l'aine, ce qui peut être très embêtant. Ce qui n'est pas joli. Ouais. Voilà. Et là, j'ai vu que la grande mode, c'était justement ces petits boxers pour garçons, mais qui étaient très très ouverts, et on voyait un peu la naissance des fesses. Hein? Sexy ça pour les hommes. C'est parfait. Et aussi le tanga. C'est parfait. Alors tanga c'est quoi? Donc ça couvre un peu le haut de la fesse, mais ça dégage complètement la moitié inférieure de la fesse. Et ça c'est très joli, la naissance de la fesse. Ça c'est beau. Hein. Donc, quand les muscles fessiers sont bien paumés, c'est Et toi Natacha, tu les aimes comment alors les hommes? Sans slip, sans caleçon. Sans rien. En slip? Ça dépend du moment. Hein. Oui. Ah, c'est-à-dire le slip c'est pour quand et le boxer c'est pour quand? Alors, le slip, c'est pour tous les jours. Ouais. Sans slip, là. Sans slip, c'est pas mal aussi, moi, je trouve. Exactement. Et puis ça, si en plus ils sont bons, s'ils ont fait tes cours de galanterie. Là, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné. Ah, sinon ce soir, quelle bonne soirée nous allons toutes passer. Je pense aussi. Alors maintenant, vous savez, comme chaque fois, on fait les femmes de l'année. Donc mes 4 femmes ont choisi leur femme de l'année. Tout de suite, le diaporama de Jorka. Alors Ignès, quelle est ta femme de l'année? Pour moi, comme je suis souvent en fait, tu sais, sur les réseaux sociaux et de par nos activités de toute façon, et puis bon, pour suivre aussi les actualités. Et, j'ai été interloquée par une jeune femme, donc Chloé DR. Oui, qui a été Miss Guadeloupe, tout à fait. Des Saintes. Voilà, tout à fait, des Saintes. C'est une fille extrêmement jolie, je dirais même magnifique, vraiment belle. Et j'ai été un petit peu, on va dire, pas choquée, hein, interpellée par tout ce qui a pu se dire sur Facebook, comme quoi elle n'était pas forcément représentative de la communauté antillaise et tout ça, alors que c'est vraiment une fille absolument magnifique, et puis que je crois que les Saintes font partie de la Guadeloupe. Et mais je crois que sur Facebook, il y a aussi des gens qui se lâchent. Des gens qui disent, voilà, qui se lâchent. Qui se lâchent et qui disent des choses pas gentilles. Mais moi, j'ai trouvé déjà, je pense qu'on ne naît pas Miss, enfin, on le devient. Donc, elle a eu le courage de nous représenter. Je crois que le minimum qu'on puisse faire, elle est vraiment très belle, je suis tout à fait d'accord. Elle s'exprime extrêmement bien. Extrêmement bien, elle est belle, intelligente, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et puis voilà, je pense qu'on lui doit au moins ça, quoi. C'est un juste retour, quoi. C'est un juste retour des choses. Lui dire simplement que moi, personnellement, en tout cas, je la trouve. Tu as une admiration devant elle. Et bien, c'est bien. J'espère qu'elle nous écoute. Moi, j'espère aussi. Et toi, Sophie? Moi, j'ai choisi une personne moins médiatique, on va dire, moins médiatisée. C'est Hélène Picard, qui est la présidente de la SPA Marie-Galante Guadeloupe. Ah, on en a bien besoin de ça. Donc, oui, et il y a un travail colossal qui est fait avec une armada de guerrières, on ne peut pas les appeler autrement, moi je les admire, que des bénévoles, puisque il n'y a pas de refuge, on est encore... Ils sont très très mal lotis, on va dire. Et c'est vrai que c'est vraiment des femmes. Je voulais vraiment un petit peu les mettre à l'honneur, leur dire chapeau. Franchement, vraiment chapeau, puisqu'elles se démènent pour essayer de trouver des solutions pour tout ce qui est des chiens errants, des chats errants, et aussi aider les personnes donc, à les placer, à la stérilisation, sensibiliser. C'est vraiment un travail colossal. Et elles sont toujours, comme beaucoup d'associations qui n'ont pas beaucoup de moyens, elles ont besoin d'aide.
Voilà, ils ont Donc il besoin faut tous cotiser à cette association. Cotiser ou tout simplement Aider. chacun a donner un coup de main ou bien simplement faire des dons. Déjà oui, bien s'occuper de son animal. Voilà, déjà commencer par ça. Et puis ne serait-ce que sinon faire quelques dons en croquettes ou des choses comme ça, ou des couvertures, des choses comme ça. Voilà, il y a pas. Donc c'est Christine Picard. Hélène Picard. Hélène Picard, pardon. Hélène Picard. Il y a un Facebook aussi qui est très très bien, donc de la SPA Guadeloupe Marie-Galante. Ouais. Donc on peut cliquer dessus, faire des demandes d'amis, voir toutes les actions, un site internet. Donc voilà, puisque le tout est chapeauté naturellement par la SPA nationale. Oui, c'est l'antenne guadeloupéenne. Absolument, voilà. Donc voilà, je tenais simplement à leur tirer mon chapeau. C'est des bénévoles qui restent dans l'ombre, qui font vraiment des choses pas faciles du tout au quotidien, en plus de leur boulot, de leurs enfants, de leur mari, et ainsi de suite, je précise, ça reste des femmes, voilà. Ouais. Et voilà, moi je leur dis chapeau. Eh bien super. Voilà. Et toi, alors Natacha? Alors c'est Angie. Ah, je l'adore. J'adore cette fille-là, ouais. Oui, je l'aime beaucoup pour sa sensualité. Ouais. Et elle chante l'amour. Oui, c'est vrai. Ça m'attire beaucoup. Oui, elle chante très très bien. Ouais. Très bien. Moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Je l'aime bien. Vraiment. Super. Et toi, Dominique? Moi, j'ai choisi Féline Sabine parce que déjà, c'est un mannequin avec lequel j'aime beaucoup travailler et puis qu'elle s'est maintenant orientée vers une carrière internationale. Il y a donc la personnalité, mais il y a aussi, bien sûr, la femme qui a créé une association d'aide pour les femmes. Donc, elle met sa notoriété... Sa beauté au service des autres. Et ça, elle sait trouver les ambassadeurs et les ambassadrices qui représentent son association. Il y a Dina, de Glamour Extension, il y a Jessica Jordan qui fait ses robes, tout à fait. Exactement. Et c'est que des femmes. Et que des femmes. C'est vrai. Donc, coup de chapeau à Féline pour ce qu'elle fait, pour la notoriété qu'elle met au service des autres. Au service des autres. Voilà. Tout en étant une femme. Tout en étant une femme. Une sublime femme. Une sublime femme. Sculpturale femme. Elle est impressionnante. Hein. Allez donc, Dominique, tu as un petit truc là qui est marrant. C'est quoi ta petite clochette? Alors... Qu'est-ce que c'est que ça, Sophie? Attention, hein. Dès qu'on sonne... C'est un appel. C'est un appel. SOS. Vite. Vite, il faut venir, mon chéri. C'est une grande envie. C'est une grande envie. Allez, on donne un petit coup, comme ça tout le monde va l'entendre. Voilà. Quand ça marche au téléphone aussi. Essayez à distance. Pas mal. Bon, alors les filles, vous n'avez même pas fait de compliments sur ma coiffure. Mais on allait le faire. Le cœur, voilà. On attendait le final. Voilà. Alors c'est Grégory de chez Golf Coiffure. Vous avez remarqué que j'ai un cœur pailleté qui m'a fait. C'est magnifique, hein? Oui, c'est joli, c'est original. Cette circonstance très. Bon, et les filles. Très belle Valentine. C'était donc, je pense, est-ce que on peut répondre à cette question? Les Antillaises sont-elles coquines? Sincèrement, je pense qu'on peut répondre à la question par l'affirmative, tout en sachant que la coquine, oui. Non, mais coquine. Oui, ni plus ni moins que les autres. Hein. Voilà. Je veux dire, les Antillaises sont femmes, sont sensuelles, ont envie de plaire. Sont désireuses de plaire, c'est exactement ce que j'avais dit. Sont désireuses de plaire. Voilà. Absolument. Et on est d'accord. Confirmé par l'un de mes clients. Confirmé par un de tes clients. Voilà, c'est à qui j'ai posé la question. Tu lui as posé la question? Oui, bien sûr. Il a dit oui. Moi je me rappelle que quand j'ai téléphoné, tu n'étais pas là et je suis tombée sur Ulrich. Et je lui dis oui, voilà, parce que je voudrais faire une émission. Et la question que je voudrais poser... C'était Pascal. Le jour où tu as téléphoné, c'était Pascal. Et la question que je voudrais poser, c'est, dans l'émission, c'est est-ce que les Antillaises sont-elles coquines? Et il m'a fait, oui. Donc voilà. Oui. Bon, et bien nous, on se retrouve dans 15 jours, le 28 février à 19h, cause des élections. Je reçois Mireille Olivier, It's Works, Natalia de Jus d'Orange, Marina de Magélie Concept et Françoise de Sopérim. En attendant, amusez-vous bien. Et n'oubliez pas d'aller demain voir Natacha Coeur à la médiathèque du Lamentin. Merci, je vous attends. Et le 15 et le 16 février, Tania Saint-Val au Café de la Darse. Bonsoir les filles et vive l'amour! Vive l'amour! C'est l'amour!